Bonjour, c'est Bénigne pour les numériques. Je vais vous présenter Windows 10 Technical Preview et dans cette vidéo, nous verrons les différences qu'il existe entre Windows 8.1 et Windows 10. Comme vous pouvez le voir, la première grande différence qu'il existe entre Windows 10 et Windows 8, c'est l'absence d'écran d'accueil avec les applications qui apparaissent dès le début. Là, comme Windows 7, on tombe directement sur le bureau de Windows. Pour autant, les applications et les tuiles n'ont pas disparu. Il faut juste cliquer ici, le fameux bouton démarrer qui est revenu, et nous retrouvons l'ensemble des tuiles que nous pouvions trouver sous Windows 8. Celles-ci sont en petite taille, mais dès que l'on clique dessus, elles apparaissent en grande taille. Seconde différence, on retrouve les petits icônes de gestion des fenêtres en haut à droite, donc on peut les redimensionner, les mettre dans la barre de tâches ou les fermer. Autre différence, dans le menu démarrer, la fonction recherche. Celle-ci ne concerne plus forcément que les programmes ou les dossiers qui sont à l'intérieur de l'ordinateur, mais aussi une recherche internet. On retrouve, comme sur Windows 7, l'accès aux programmes qui sont installés directement sur l'ordinateur. Ça ne change pas. La fonction de recherche aussi est accessible directement via le petit icône en bas à gauche de la barre de tâches. Autre nouveauté de Windows 10, la création de bureaux virtuels. On peut donc créer différents bureaux sur lesquels on y assigne différentes tâches. Par exemple, sur ce bureau, je veux lancer Lightroom, je lance le programme, et sur l'autre bureau, celui-ci, je peux lancer 3D Mark. Ce qui nous permet, par exemple, d'avoir un bureau qui va être dédié pour le travail, un bureau qui va être dédié pour la maison, et de pouvoir switcher avec la même machine sur différents bureaux. Les fonctions tactiles restent toujours les mêmes. Donc, sur les bords d'écran, on retrouve toujours les mêmes fonctionnalités que sur Windows 8. Et bien sûr, quand on appuie sur le bouton Start, on ne retombe pas sur le bureau d'accueil, comme c'était le cas sur Windows 8, mais sur le fameux bouton démarrer avec les tuiles présentes. Ce qu'on peut voir avec cette version preview de Windows 10, c'est que Microsoft a essayé d'allier le meilleur de Windows 7 avec le meilleur de Windows 8.1 pour faire une interface qui soit la plus complète possible. L'autre atout de Windows 10, mais qu'on ne peut pas tester pour l'instant, ça va être sa présence sur différentes plateformes, smartphone, tablette et PC. Et ainsi, à l'image de ce que propose Apple avec Yosemite, on pourra faire interagir son smartphone, sa tablette, directement avec son ordinateur et inversement.